Dans la presse marocaine de ce vendredi, le quotidien L'Économiste nous informe que sur la question des hauts salaires, Abdelilah Benkiran reste inflexible. Le projet de taxation a bel et bien été maintenu dans les amendements de la majorité. Autre information rapportée par le quotidien, l'impôt sur les sociétés. Pour les télécoms, il a été aligné sur celui des banques, il monte à 37%. Le Maroc a l'honneur au Davos africain, peut-on lire en une des Échos. Les hommes d'affaires marocains étaient en force à l'Africa CEO Forum. Il s'est tenu à Genève cette semaine. Le royaume a été cité en exemple en matière d'intégration sud-sud, rapporte le quotidien. La CDG, le groupe OCP ou encore Attijari Wafa Bank et la CGEM ont tous fait le détour. Objectif affiché, vendre le Made in Morocco. Hier, le Maroc célébrait la 5e journée nationale de lutte contre le cancer. Une occasion pour rappeler les effets dévastateurs de cette maladie qui représente un véritable problème de santé publique. D'après le quotidien Au Fait, le cancer est responsable de plus de 7% de cas de décès au Maroc. Et chaque année, le ministère de la Santé enregistre 30 500 nouveaux cas. Pour les spécialistes, la prévention et le diagnostic précoce sont de mise pour lutter contre ce fléau. En effet, un tiers des cas de cancer pourraient être guéris. Santé toujours, le quotidien Aujourd'hui le Maroc publie un reportage réalisé dans les urgences des hôpitaux publics. Un véritable enfer, titre le journal. Aller dans un hôpital pour se faire soigner est le pire que tu puisses souhaiter à ton ennemi. Cette expression est devenue courante, écrit le quotidien. Manque de moyens, absence de certains médecins ou encore complexité des procédures. Aujourd'hui le Maroc raconte 24 heures de rebondissement dans les urgences. Dans la presse internationale, Gaza fait couler beaucoup d'encre. Au lendemain d'une trêve fragile, l'hebdomadaire Courrier international publie une série d'articles sur les véritables enjeux de cette guerre. Pour Israël, faire l'union nationale autour du Premier ministre. Pour l'Iran et la Syrie, montrer qu'ils peuvent déstabiliser le Moyen-Orient, écrit l'hebdomadaire. Courrier international reprend également un article de Foreign Policy dans lequel la revue américaine répond à 8 questions sur la récente escalade de violence, des questions qui restent encore sans réponse. Autre sujet abordé par Courrier international, l'austérité. Face à la crise, les dirigeants européens ont tous opté pour des politiques de rigueur, des politiques dont l'efficacité est de plus en plus contestée par les économistes de renom et par le FMI lui-même. La presse française poursuit sa couverture des péripéties que connaît l'UMP, premier parti d'opposition. On apprend que François Fillon et François Copé continuent de se déchirer. Les deux rivaux ont finalement accepté hier un recomptage des voix des militants sous le contrôle d'Alain Juppé. Par ailleurs, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été interrogé hier par le juge Jean-Michel Gentil. Une audition dans l'affaire Bettencourt qui aura duré 12 heures. Sarkozy est sorti comme témoin assisté, un statut qui laisse planer des doutes sur son avenir judiciaire, écrit le quotidien. Le quotidien Le Monde de ce vendredi nous informe qu'une cyberattaque américaine aurait ciblé l'Élysée. Ça s'est passé en mai dernier. Selon l'Express, le piratage des ordinateurs de la présidence française provenait des États-Unis. Contrairement à l'administration américaine, le gouvernement français n'a pas formellement démenti les affirmations de l'Express. De sources diplomatiques, on indique que la France attend des explications du gouvernement américain. Retour au Maroc avec Ashura, célébré cette année dimanche prochain. Les préparatifs vont bon train, écrit Le Soir. La magie de cet événement opère toujours chez nous. Les Marocains tiennent en effet à perpétuer des traditions séculaires liées à Ashura. Reportage à lire dans Le Soir.